Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Désolée, je manque de vidéos parce que il y a la période des vacances, ensuite la rentrée et ensuite un petit problème de montage. Mais normalement j'ai encore une ou deux vidéos de prévues, du coup ça sortira. Et j'essaie de faire petit à petit aussi, enfin voilà, et je pense que les autres pourront filmer aussi. Et j'aimerais bien aussi faire un cosplay de Among Us, du coup j'essaierai de filmer quelque chose par rapport à ça. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une fameuse série éponyme. Non, je sais pas c'est quoi ce mot, mais j'aime bien l'utiliser. Euh, qui va être sur mes derniers animés. Voilà, voilà. C'est assez simple à filmer, du coup, c'est pour ça que je le fais. Mais voilà, j'espère que vous allez être contents. Et partagez-moi aussi vos derniers animés en commentaire. Parce que même si j'ai pas beaucoup le temps de regarder en ce moment, bah, je serais fort contente de les savoir. Et ça fait un peu de partage, voilà, et de recommandations. Donc, on va commencer avec Naruto Shippuden. Parce que bien évidemment, j'avance. Même si en ce moment, je vous avoue que ce n'est pas très fou. J'ai pas dû regarder un épisode cette semaine. Du coup, à l'époque, j'étais aux saisons 7 à 10 que j'avais regardé. Donc, toujours, enfin, c'était toujours aussi cool. Hein. J'essaie de pas parler des saisons que j'ai regardées après parce que, spoiler, on a regardé après. On avance bien dans l'histoire de ce que j'ai écrit. On rencontre plein de nouveaux persos, effectivement. J'ai trouvé que le couple Minato et Kushina était trop kiki. Genre, vraiment. Ça remonte à longtemps, donc ce que je dis. Mais c'était vraiment genre, des scènes graves émouvantes. Genre. De toute façon, je pense que vous savez parce que Naruto c'est connu et que tout le monde a été ému par cette scène. Enfin, si vous avez un cœur. Au fait, je sais pas si je l'ai dit, mais désolé, il y a un petit peu de bruit en bas parce qu'il y a ma mère et une de ses potes qui sont en bas. Parce que j'avais prévu de filmer et comme j'ai pas vraiment souvent l'occasion de filmer, ben je me suis dit que j'allais quand même le faire. Voilà, pour faire des vidéos, mais il se passe un tremblement de terre, vous savez comment. Ouais, il y avait aussi le conseil des 5 Kage à l'époque, donc ça remonte. Et les combats qui s'en suivent et tout, j'ai trouvé aussi grave stylux. Genre, ouais. Franchement, je trouve qu'à partir de la saison 7, j'ai beaucoup plus accroché à Naruto Shippuden. En plus, Killer Bee, le gros S, je l'aime trop. Et il y avait pas mal de hors-série. Du coup, en ce moment, je pense que je les. Enfin, en ce moment, je pense pas, c'est sûr. Genre, je les passe quand ils sont un peu trop chiants et pas très intéressants. Par contre, j'ai regardé celui de Kakashi Obito. Et je regardais aussi, je crois qu'il y en a pas mal. Une pote m'a dit, c'est quand ils sont dans un genre d'une réalité alternative. Genre, c'est là où Sasuke est l'over et tout, apparemment. Enfin, je regarderai ce qui m'intéresse. Et ce qui m'intéresse pas, bah, je les passerai tout simplement. Ensuite, j'ai regardé Persona 5 en animé. Donc à la base, Persona, c'est une série de jeux vidéo, voilà, auquel j'ai pas vraiment joué. En fait, c'est surtout mon frère, je lui ai acheté Persona 5 Royal pour son anniversaire. Et j'ai un petit peu commencé à jouer à la partie royale. Sauf que bah, encore une fois, après, avec la reprise des cours, j'ai vraiment genre pas le temps. Le peu de temps que j'ai pour moi, je le passe à me reposer ou à m'avancer pour faire des devoirs parce que genre je suis vraiment au bout du rouleau. Et du coup, franchement, l'anime, j'ai trouvé plutôt cool. Ouais, c'est vraiment genre, on peut trouver ça répétitif en soi parce que si vous connaissez pas l'histoire de Persona, en gros, c'est des. Comment expliquer ça? Des gens qui peuvent voir une réalité alternative plus ou moins, où en gros, on voit les désirs des gens des gens et on a un petit groupe de personnes qui va se créer, qui va justement traquer les personnes avec les désirs des gens pour essayer de d'apaiser leur cœur, en gros, c'est ça. Et du coup, comme je disais, on peut trouver ça répétitif, mais au moment où ça devient vraiment répétitif, ça change. Du coup, c'est plutôt cool, perso j'ai bien aimé. La fin, j'ai trouvé un petit peu bof. En fait, mon frère il me l'avait vendu comme un deux big, comment on dit, retournement de situation. Mais j'avais un autre mot dans ma tête. Bref, deux gros trucs de ouf, genre waouh. Mais en fait non, mais apparemment, genre en jouant, c'est un petit peu plus ouf. Attention spoiler dans les prochaines secondes. Par exemple, genre Akechi, pour moi j'étais sûre qu'il allait faire un coup de pute. Genre, c'est un peu le light Yagami du pauvre. Et pour l'autre, je crois que c'est Igor. Bah, comme on l'a pas beaucoup vu dans l'animation, enfin dans l'animé, pour moi c'était genre vraiment pas un truc de ouf, mais bon. Fin de spoiler. Mes personnages préférés, c'est Morgana, Anne et Ryuji. Genre, ils sont vraiment trop bien, trop mignons, trop drôles. Et Morgana, forcément, comme c'est un chat, je l'aime. Et en humain, c'est mignon. Bref, I love you. D'ailleurs, Anne est dans mes cosplays en version. Comment En version. Comment elle est? Comment elle s'appelle? Panthère, voilà. Ensuite, après ça, j'ai regardé les saisons de Naruto Shippuden 11 à 12. En ce moment, je regarde. Enfin, je suis dans la 13, me semble-t-il. Mais forcément, ben, ça prend du temps à avancer comme je suis fatiguée. Hein, je le répète encore une fois. Donc à ce moment-là, c'était la guerre qui commençait, très Siux, et j'aimais toujours beaucoup à ce moment, et j'aime toujours encore. On a revu Itachi, et franchement, je le préfère. Avant, je vous avais dit que je le trouvais pas mal surcoté. Et c'est vrai que je maintiens un petit peu l'idée qu'il est surcoté. Genre, certes, son histoire est pas mal, et c'est un personnage cool, mais je pense quand même qu'il reste surcoté. Mais là, il a remonté dans mon estime quand même, je vais pas vous mentir. Bon, pour Naruto, j'ai fini. Je vais maintenant passer à Fruit Basket saison 2.
il y a une tempête dehors ou c'est quoi? J'ai pas encore tout regardé parce que les épisodes sont encore en train de se publier à l'heure où je vous parle. Je pense qu'il en reste plus beaucoup. Il y en a un qui est sorti lundi, mais j'ai pas encore eu le temps de le regarder. On est jeudi aujourd'hui parce que justement je suis fatiguée. J'essaierai de le regarder ce soir. Mais en fait, j'ai à la fois Naruto et Fruit Basket à regarder et mes cours. Donc bon, plus je regarde Fruit Basket, plus j'aime genre tous les persos. C'est vraiment incroyable comme animé et comme manga aussi. D'ailleurs, j'avais fait une putain de bonne affaire à Easy Cash. Il y avait tous les Fruit Basket Perfect à 6€ au lieu de 12,95. J'étais vraiment hyper chou, du coup ben, j'ai tous pris. J'avais jusqu'au 4 et du coup genre là j'ai fini ma collection de Fruit Basket Perfect. Ça fait trop beau. Ouais, du coup j'essaierai de faire Toro bientôt. En fait, pour ceux qui ne savent pas l'histoire de Fruit Basket, je pense que ça fait au moins 3 fois que je la répète, il y a du bruit. En gros, c'est l'histoire d'une famille qui s'appelle la famille Soma. Et cette famille a une petite particularité, c'est-à-dire que quand quelqu'un du sexe opposé les enlace, ils se transforment en animal du zodiaque qu'ils sont. Et voilà, on va essayer de briser la malédiction, n'est-ce pas? C'est vraiment un animé et un manga trop sweet et trop doux et je le conseille à tout le monde en fait. Même les gens pas fans de shoujo, genre ça ne peut être que doux. Ça met du baume au cœur, voilà. Franchement, Kyo et Haru, c'est encore une fois mes préfs. Même si, comme je vous l'ai dit, je les aime tous, mais de plus en plus. C'est vraiment un truc de ouf. Et RIP en fait, genre plus je regarde Fruit Basket, plus je me dis que j'ai pas la même Victorou, moi au lycée j'ai pas eu ça. Et ouin, s'il vous plaît, aimez-moi. Et pour finir avec cette petite vidéo, je regardais Given. Donc Given qui est un animé assez court en 12 épisodes. Pour ce qui est de l'histoire, c'est l'histoire de mecs qui vont faire un groupe de musique. En gros c'est ça. Enfin je saurais pas comment vous raconter autre que ça parce que en soi c'est ça. Et si je vous révélais un peu plus, ça spoilerait un peu l'histoire. Donc bon. C'est vraiment trop beau, genre ça faisait hyper longtemps que les gens me conseillaient, genre me disaient de regarder ça et tout, et j'ai enfin sauté le pas parce que genre je voulais faire une coupure avec Naruto, et j'ai bien fait parce que c'était assez court, mais genre vraiment j'ai assez avancé vite sur l'animé, voilà. Franchement, je trop pleuré à la chanson de Mafuyu, en fait, déjà avant, sans regarder Given et juste en sachant de nom, la chanson, j'avais trop envie de pleurer en fait déjà, et là en sachant le contexte, les paroles, etc., j'ai chialé comme une énorme merde. Mais c'était genre vraiment hyper beau. Et apparemment, il y a le film qui est sorti. J'aimerais bien me le regarder. Mais encore une fois, il faut que je me libère du temps. Et ça passe pas mal de temps. Du coup, je verrai. Normalement, j'ai une interruption pédagogique de même pas une semaine à la Toussaint. J'essaierai de me le regarder à ce moment-là. À part si je suis une loque de fatiguée. Sinon, les persos sont plutôt cool. Et les karatés, ils sont beaux. En fait, Mafuyu, je pense que c'est celui que j'ai le moins aimé. Parce que même si au fur et à mesure du temps, il est moins chiant, il est quand même pas très attachant. En tout cas, pour moi, j'ai pas trouvé. Bon, alors moi qui suis pas fan de musique, j'ai quand même vachement accroché. Je pense que plus détaillé dans la musique, ça m'aurait fait chier. Mais là, j'ai franchement aimé. Et pour ceux qui aiment la musique, bah, ça sera encore plus parfait, voilà. Et ça m'a redonné envie de regarder Free. Genre, je ne sais pas, mais j'ai envie de regarder plein d'animés en ce moment, un petit peu dans ce genre yaoi, n'est-ce pas? Genre Free et Yuri on Ice aussi. Mais sauf que j'ai tellement de choses à regarder d'autres, je me dis tant pis, un autre jour, quand tu auras le temps, dans une autre vie peut-être. En tout cas, je vous fais des gros bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, etc. Aussi à nos Instagram, c'est important, parce que déjà, vous voyez nos cosplays en première, et en plus vous êtes au courant de toutes les infos. Voilà. On a aussi un Instagram de chaîne, hein, au cas où on vous dit quand est-ce qu'on poste les vidéos, ou si on a des problèmes au niveau du montage ou quoi, comme là on a eu la semaine dernière. Au moment où pas, bien évidemment. Bref, des bisous. Et dites-moi ce que vous avez pensé de la musique de Mélanie Martinez, même si je pense que les Crybaby auront adoré, parce que de ce qu'on a vu, les 10-15 secondes qu'on a vu, ça avait l'air incroyable. Bref, bisous les copains, vous me manquez.